Je m'appelle Alexis Poyard, je suis étudiant en histoire sur Besançon et je milite à la France Insoumise depuis 2019. Sur Besançon, on est une dizaine, douzaine, et dans le reste du Doubs, je ne saurais pas dire, à peu près une autre dizaine dans le reste du département. Non. non, je connais les grandes lignes évidemment, les mesures qui m'intéressent le plus personnellement. J'ai commencé à le suivre en 2017, donc dernière présidentielle. Donc voilà, c'est avant tout pour le programme que je suis à la France Insoumise. Déjà pour le programme, les idées pour la jeunesse, c'est à mon sens les plus intéressantes. Donc, par exemple, le revenu mensuel de 1 063 € par mois pour les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents. C'est construction de 15 000 logements étudiants et la rénovation de logements étudiants aussi. Plus de moyens dans les universités, le RSA jeune pour les 18-25 ans, transport en commun gratuit pour les 18-25 ans aussi. Pour moi, le fait que les jeunes se déplacent de moins en moins aux urnes, c'est pas forcément un signe de désintérêt pour la politique. C'est juste que, effectivement, ça fait plusieurs années que on vend aux Français, et donc en particulier aux jeunes, le fait de changer vraiment leur vie en bien, en tout cas, en profondeur, et que finalement tous ces espoirs-là ils ont été déçus. Je pense notamment au quinquennat de François Hollande qui a totalement plombé la gauche pour plusieurs années. C'est un manque, une perte de confiance dans la classe politique. Oui, il y a 5 ans à la même période, Mélenchon était donné à peu près au niveau où il est aujourd'hui, peut-être même un peu moins, autour des 10-11%, et il a fait 19%. Aujourd'hui, il est à 12-13%, donc on verra bien combien il fera au premier tour, mais il y a des chances qu'il se retrouve au second tour, effectivement, et qu'il passe le second tour même. Et même au sein de la jeunesse, quand on voit dans les sondages quel est le candidat préféré, si on veut, des jeunes, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant avec entre un quart ou un tiers selon le sondage. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les 1 063 € mensuels. Pour la gratuité aussi de l'enseignement supérieur, de la licence au doctorat. On veut revenir sur la réforme du baccalauréat, qu'on considère être une mauvaise chose, parce que ça fait le contrôle continu fait que les lycées choisissent eux-mêmes leur sujet de bac, et donc ça fait plein de bacs différents, on n'a plus un diplôme national. On n'a pas d'argent, ça dépend de ce que vous entendez par an. L'évasion fiscale, ça nous coûte plus de 100 milliards d'euros par an, si je me souviens bien. Donc tout simplement, ça va se traduire par une lutte contre l'évasion fiscale, rétablissement d'un impôt sur la fortune évidemment, augmentation aussi des moyens alloués du coup à la lutte contre l'évasion fiscale, les contrôles fiscaux, etc. Donc tout simplement, on va prendre l'argent là où il est. Moi, effectivement, quand on voyait l'état dans lequel se trouvait par exemple le site de l'Arsenal, oui, c'est sûr, on prévoit de réinjecter des moyens dans la rénovation des locaux, plus de moyens, mieux rémunérer aussi les enseignants, les doctorants, etc. Notre programme, l'avenir en commun, il est construit autour de 3 grands axes. On a la 6e République, pour refonder notre démocratie. Vous l'avez dit, il y a un fort taux d'abstention, en particulier chez les jeunes, depuis plusieurs années aux dernières élections. Donc il est important qu'on remette un peu plus de démocratie directe et participative en France. Ensuite, on a des mesures face à l'urgence sociale, donc RSA jeunes, recrutement de fonctionnaires,
Renationalisation, si, ça c'est important. Renationaliser les autoroutes, etc. Et évidemment, on a la planification écologique. On se base sur le rapport qui s'appelle le rapport Négawatt, donc qui vise par exemple la sortie du nucléaire d'ici 2050, le 100% renouvelable d'ici 2050. Bah oui, évidemment, il ne s'agit pas de désarmer le GIGN ou les brigades antiterroristes, évidemment. Ça aurait aucun sens. Mais bon, déjà, désarmer la police, ça veut par exemple dire ne plus employer d'armes de guerre dans la répression de manifestations, même quand elles sont pacifiques, surtout quand elles sont pacifiques. Ça veut dire démanteler la BAC, ça veut dire démanteler l'IGPN pour recréer par-dessus un vrai organe de contrôle de la police qui ne dépende pas du ministère de l'Intérieur. C'est, ôter aux policiers des responsabilités qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils assument toujours de plus en plus de responsabilités, ça leur met encore plus de pression et finalement ils se retrouvent à être tout sauf des gardiens de la paix. Bah, à mon sens, non. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, si le prétexte au fait de faire patrouiller des policiers armés dans les rues, ce serait éventuellement un risque d'attentat. Mais si un terroriste qui décide de commettre un massacre, le fait qu'il y ait des policiers armés de rue plus loin, ça ne va pas l'en dissuader. Qu'est-ce que ça changerait? Donc, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Donc, ce serait aussi, par exemple, instaurer le mandat révocatoire, c'est-à-dire que si on a un élu qui s'amuse à piocher dans l'argent public, tout ça, on peut le révoquer grâce à un référendum. On convoque une partie du corps électoral qui décide si oui ou non il doit être déchu de son mandat. Et ça va du conseiller municipal au président de la République. Bah, ça veut dire que tout simplement, actuellement en France, il y a une majorité de Français qui a consommé au moins une fois dans sa vie du cannabis et que c'est pas en menant une politique ultra répressive, une politique du chiffre comme le fait M. Darmanin en ce moment, que ça réduira les problèmes d'addiction. Donc notre idée pour la légalisation du cannabis, effectivement on autorise la consommation, la production, mais il faut que tout ça soit encadré par l'État parce que justement c'est une substance qui peut être dangereuse effectivement si trop consommée et donc il faut que l'État encadre ça. Donc il faut qu'il y ait un monopole d'État sur la production et ça permettrait aussi de porter un coup justement au trafic illégaux. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Laissez-nous Au nom de quoi? Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? On assistera. Qui? Oh, pour moi, c'est pas un comportement extrémiste en soi. Bon, c'était sous le coup de la colère. Enfin, si demain on venait nous réveiller à 7h du matin pour une perquisition et qu'ensuite on apprenait que votre lieu de travail et votre bureau étaient perquisitionnés, vous ne seriez pas non plus enchanté. Ce jour-là, c'était Quotidien qui avait fourni les images. Et justement, à cette époque-là, ils avaient oublié de diffuser des images où justement on voyait Jean-Luc Mélenchon et puis d'autres parlementaires être plus conciliants avec les journalistes, les policiers, plus calmes et posés. Ils se sont contentés de repasser en boucle justement les moments plus sanguins, on va dire. Ensuite, ça montre que du coup Jean-Luc Mélenchon a un caractère fort. Enfin, par exemple pour la diplomatie, mieux vaut quelqu'un qui se laisse pas faire que par exemple un Emmanuel Macron qui va voir Vladimir Poutine qui est tout content, on a trouvé un compromis, puis une semaine après il y a l'invasion de l'Ukraine qui est lancée. Enfin,
Limiter tout simplement, interdire les monopoles, effectivement, quand on voit quelqu'un comme Vincent Bolloré qui détient le groupe Canal, qui détient Europe 1, et il assume se servir de ça pour faire passer je cite, son projet civilisationnel. C'est pas normal d'avoir autant de concentration des médias. Donc oui, on limite les monopoles médiatiques type Bolloré. Merci beaucoup. De rien.